Je suis mort et j'ai vécu une expérience de décorporation. J'ai commencé à flotter au-dessus de mon corps et j'ai vu Jésus en qui je ne croyais pas. Il m'a montré l'enfer, la place que je méritais d'avoir, et dans les niveaux inférieurs, j'ai même vu Adolf Hitler. Bonjour à tous, je m'appelle Brian Melvin. J'ai vécu une expérience de mort imminente en 1980. À l'époque, j'étais un athée convaincu et militant. Mais j'ai découvert qu'après la mort, on existe toujours. J'ai expérimenté cela. Oui, ce que je vais maintenant vous raconter, c'est bel et bien produit, c'est la vérité. À l'âge de 20 ans, à la suite d'un choléra non traité, vous allez mourir. Votre âme se détache de votre corps. Vous vivez alors une expérience de décorporation impressionnante. Racontez-nous. Ce jour-là, j'étais partie travailler sur un chantier de construction en tant qu'électricien. C'était aux États-Unis, en Arizona. Je me souviens d'avoir regardé l'heure et la température ce matin-là sur le panneau d'affichage dans la rue et il faisait déjà 45 degrés. À un moment donné, avec mon collègue, on a eu soif. Je suis donc allée prendre le bidon isotherme dans le camion. C'était le bidon qu'on utilisait habituellement pour y mettre de l'eau bien fraîche. J'ai appelé les autres, je leur ai dit « Venez, on va boire un peu ». Je m'en suis versée sur les cheveux et puis j'ai bu 2-3 grosses gorgées. Mais je me suis vite arrêtée parce que l'eau était chaude et visqueuse. Alors j'ai dit à mon collègue « Goûte ça, c'est bizarre ». Il a goûté, mais il a recraché direct. Il n'a rien avalé, lui. Après, il a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a ouvert le bidon et là, on a vu que c'était rempli de petits vers qui nageaient, comme des spaghettis plats. Il y avait aussi des algues. L'eau était d'un brun rougeâtre à cause du manque d'oxygène depuis le temps qu'elle était enfermée dans le bidon. En un mot, l'eau était putride. Ce qui s'était passé, en fait, c'est que la veille, mon patron était parti au Mexique avec le camion. À un moment donné, le véhicule avait surchauffé. Alors il avait pris le bidon isotherme qui était à l'arrière et il l'a rempli avec de l'eau d'un ruisseau mexicain. Et c'est donc de cette eau que j'avais bu. J'ai attrapé le choléra et une neurotoxine provenant des algues. Je suis tombée très malade et très rapidement. Je suis donc rentrée chez moi ce matin-là. J'ai essayé quelques remèdes maison. Je pensais que ça suffirait pour me guérir. Mais en fait, rien n'a fonctionné. J'étais de plus en plus malade. Le lendemain matin, je me sentais très mal et à un moment donné, j'ai ressenti une douleur atroce dans mes tripes, mon estomac et tout le long de mes intestins. C'était comme des lames de rasoir qui me lacéraient tout l'intérieur du ventre. Et là, c'est brusquement sorti. Je me suis mis à avoir des vomissements et de la diarrhée en même temps. C'était quelque chose. Ça a continué toute la journée. Et il y a eu aussi des taches de sang qui ont commencé à apparaître dans mes selles. Et puis le 3e jour, de manière étonnante, je me suis sentie mieux. Ce jour-là, mes colocs voulaient aller au Grand Canyon. Alors je leur ai dit « Allez-y vous, moi je vais rester ici. Je peux rester tout seul sans problème, je me sens mieux, c'est bon, allez-y. » Mais ils ne voulaient pas me laisser seule. Ils m'ont dit « Mais t'as l'air tellement mal, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. » J'ai dit « Non, ça va mieux, je vous assure. » Alors ils m'ont dit « Ok, mais on prévient le voisin de garder un œil sur toi quand même. » Sauf qu'une fois que je me suis retrouvée tout seul, la douleur est revenue violemment et je me suis effondrée par terre dans la cuisine. J'ai réussi à ramper jusqu'aux toilettes qui étaient à environ 7 mètres de moi. Et là, je me suis évanouie de douleur. À l'époque, j'avais dans mon appartement une chienne de type berger allemand. Elle s'est mise à gratter de l'autre côté de la porte des toilettes et c'est ça qui m'a réveillée. J'ai donc ouvert les yeux, j'avais la tête contre la porte des toilettes. J'ai essayé au mieux de tout nettoyer, mais j'avais tellement mal. Alors la seule chose que j'ai pu faire, c'est commencer à ramper pour me diriger vers ma chambre. Ma chambre était juste à côté des toilettes, mais ça m'a pris environ 1 heure pour arriver jusqu'à mon lit. J'arrivais à peine à rester conscient. Je souffrais atrocement. Il devait faire environ 37 degrés à l'intérieur et dehors dans les 45 degrés. Mais moi, j'étais gelée.
mes dents claquaient, je me sentais vraiment mal. Mon chien geignait et à un moment donné, j'ai remarqué que je ne respirais plus normalement. Ma respiration est devenue très difficile. Alors j'ai regardé ma chienne, j'ai tendu la main vers elle comme pour lui dire « Va chercher de l'aide ». Mais elle ne voulait pas bouger de là. Elle restait assise là à gémir. Elle a posé sa patte sur le lit. Je pense qu'elle sentait que quelque chose de grave était en train d'arriver. Alors j'ai voulu la caresser, j'ai tendu la main vers elle, mais là, ma main a traversé le museau de ma chienne. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais déjà sortie de mon corps. J'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de décorporation, lorsque l'âme se détache du corps. Je venais en fait de rendre mon dernier souffle. Ça a fait comme ça. Et là, j'ai commencé à flotter au-dessus de mon corps. Vous vous retrouvez devant Jésus en qui vous ne croyez pas. Vous vivez alors votre jugement particulier. Que s'est-il passé ? Mon âme s'est donc mise à flotter au-dessus de mon corps, comme c'est souvent le cas dans les expériences de mort imminente. Je voyais parfaitement la pièce et j'entendais parfaitement. Je me disais « Oh waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est à ce moment-là que toutes mes convictions athées se sont effondrées. Moi qui croyais que quand on mourait, on n'était plus qu'un cadavre, un morceau de chair et qu'on cessait d'exister. Franchement, j'étais plus vivant après mon dernier souffle que je ne le suis aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Donc j'étais là en train de me regarder au-dessus du lit. Je me voyais allongée sur le lit. J'avais vraiment une sale tête. J'étais pâle et si on m'avait pincé la peau, elle serait restée toute plissée. J'avais le teint blanchâtre avec des marques bleues et une apparence cireuse. Je ne sais pas, c'était vraiment bizarre. Et je voyais ma chienne tourner en rond autour de mon lit. Elle gémissait beaucoup et puis elle s'est couchée au pied de mon lit en geignant et en pleurant. Je veux dire, vous savez, les pleurs de chien. Et puis j'ai entendu les voisins d'en face se disputer. J'entendais tout clairement. J'entendais même des enfants donner des coups de pied dans une boîte de conserve sur la route. Et puis là, j'ai commencé à monter et je suis arrivée au niveau du plafond. Le plafond était en plâtre avec un motif de spirale. Eh bien, en passant devant, j'ai remarqué qu'il y avait une trace de doigt qui était restée dans le moulage d'une des spirales. C'était impossible à voir à l'œil nu depuis le sol. Je le remarquais donc pour la première fois. Eh bien, vous savez, quand je suis revenue sur Terre après mon expérience, j'ai pris une échelle et je suis montée pour voir le plafond. Eh bien oui, j'ai retrouvé la trace de doigt. J'ai donc traversé le plafond et je suis arrivée dans le toit. Je suis passée devant le refroidisseur d'eau et j'ignorais d'ailleurs qu'un fil de fer et un bandana le maintenaient. Plus tard, à mon retour, quand j'ai dû changer le filtre, j'ai pu voir qu'en effet, il y avait un bandana et un fil de fer exactement comme je l'avais vu lorsque j'étais en dehors de mon corps. J'ai continué à m'élever dans les airs et l'instant d'après, j'ai pénétré dans un tunnel sombre. Au loin, tout au bout du tunnel, il y avait de la lumière. Mais là où j'étais, je me suis retrouvée dans le noir complet. Néanmoins, c'était une obscurité agréable. Je m'y sentais bien. Et surtout, je n'avais plus mal. Alors que je montais de plus en plus haut dans ce tunnel, je ressentais un amour immense que je ne peux même pas exprimer. J'entendais aussi une musique magnifique et une langue que je ne connaissais pas mais que j'arrivais à comprendre. C'était des louanges à Dieu et la révélation de ses traits de caractère, de qui il est vraiment. Sa puissance, sa majesté, c'était somptueux. Pour moi qui suis musicien, je joue de la guitare et d'autres instruments depuis des années, eh bien j'étais fascinée par ce que j'entendais. Et alors que je me rapprochais de la lumière au loin, j'ai entendu une autre voix qui s'est adressée à moi. On aurait dit que cette voix venait de la lumière elle-même. Elle faisait le bilan de ma vie. J'ai alors vu défiler sous mes yeux des scènes de ma vie. Je me suis vue voler de l'argent dans le portefeuille de mes parents pour acheter de la drogue. Et comment ensuite j'étais devenue un très gros dealer du jour au lendemain en vendant de la drogue aux membres de l'église. J'ai vu quand j'ai trahi des gens, que je les ai p***és dans le dos. Je me suis vue aussi mettre des fardeaux sur les gens. J'ai imposé des fardeaux à mes parents et à bien d'autres personnes. J'ai commencé à fréquenter le monde de la nuit, à boire. Je me
battais, je brisais des cœurs. J'ai vu aussi comment j'avais accusé à tort. J'avais menti, j'avais volé. J'avais remonté l'équipe au travail contre mon chef parce que c'était un fervent chrétien. Dieu m'a montré tout ça. J'ai vu aussi comment Dieu m'avait épargné de nombreuses fois, comment il avait été bon avec moi, même quand je ne le méritais pas. Il m'a montré notamment cette scène. Alors que j'étais ado et complètement ivre, je conduisais la voiture de mon père et il y avait d'autres ados dans la voiture. On roulait sur une colline, on allait trop vite. Et au moment où on est arrivé sur le virage, en haut de la colline, j'ai vu qu'il y avait des voitures qui venaient en face. Mais moi, je n'avais plus le contrôle sur la voiture, tant on allait vite. Donc, au moment de prendre le virage, avec la vitesse, ma voiture aurait dû se déporter sur l'autre voie et on se serait pris de plein fouet les voitures venant d'en face. Voilà ce qui aurait dû se passer. Mais en réalité, quelqu'un a littéralement soulevé la voiture et l'a déplacée pour qu'elle évite une collision frontale avec les autres voitures. La voiture est bel et bien restée dans la voie de droite et a évité toutes les voitures qui venaient en sens inverse. Et c'est ce que la voix m'a expliqué. Dieu avait envoyé un ange pour remettre la voiture sur la bonne voie afin que je ne tue pas les autres personnes. Ça m'a profondément marqué. J'étais donc en train d'entendre tout ça et pendant tout ce temps-là, je continuais de ressentir un amour et une compassion extraordinaires. Puis la lumière est devenue de plus en plus brillante et je suis arrivée au bout du tunnel. Je me suis retrouvée devant un rocher sur lequel il y avait une personne. La lumière sortait de cette personne. Comme le dit la Bible, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Je ressentais à ce moment-là tellement d'amour et de compassion de la part de Dieu que je ne me rendais absolument pas compte que le Seigneur s'apprêtait à me juger. J'allais devoir rendre des comptes. Ensuite, j'ai atterri sur mes pieds devant lui. Il est descendu du rocher sur lequel il se tenait et il a marché jusqu'à moi. Immédiatement, je suis tombée à genoux, face contre terre, devant lui. Quelqu'un m'a alors relevée et m'a redressée avec force devant lui. Il était recouvert d'une capuche et je voyais sa barbe, comme si on l'avait arrachée par endroits. Elle était pleine de sang séché. Et puis j'ai remarqué qu'il avait des trous dans les poignets. Et j'ai su qui c'était. C'était Jésus. Je le savais car j'avais grandi dans un foyer chrétien, même si plus tard j'étais devenu un athée militant. L'instant d'après, je me faisais juger avec amour. Dieu m'a montré ce que j'étais vraiment à l'intérieur. J'ai réalisé que je n'étais pas du tout le bon gars que je pensais être. Moi qui croyais que j'avais mérité mon accès au paradis juste parce que Dieu est amour. Vous savez, en tant qu'agnostique, je me disais, Dieu permet le mal dans le monde, donc quelque part il est responsable de ce mal. C'est son choix de le laisser faire. Donc j'en venais à le blâmer pour tout le mal dans le monde. Mais quand je me suis retrouvée devant le Seigneur, là j'ai compris. Ce n'est pas Dieu qui est responsable du mal commis sur terre. C'est nous qui nous faisons du mal les uns aux autres. Et moi-même, j'avais pourri la vie de tout le monde autour de moi à l'époque, en pensant que j'allais m'en tirer comme ça, à bon compte. Je pensais que je ne serais plus qu'un morceau de viande morte. Aussi, l'amour de Dieu me jugeait parce qu'il m'avait donné de bons parents. Et puis le Seigneur m'avait sauvé la vie je ne sais combien de fois. Il m'avait sauvé de toutes sortes de choses que j'avais faites dans mon passé. Alors c'est précisément à ce moment-là que j'ai appris ma première leçon. Quand on meurt, c'est terminé. On ne peut plus rien changer à notre état, on ne peut plus se repentir. Ensuite vient le jugement, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai donc été jugée par le Seigneur. Je voyais devant moi Jésus et derrière lui, il y avait comme une nuée, un nuage très brillant. J'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Je me tenais donc devant le Fils et le Saint-Esprit pour qu'il me juge. À ce moment-là, j'ai entendu Jésus me parler. Il m'a dit « Tu verras une terre inconnue qu'il vaut mieux oublier, mais qui ne doit pas demeurer inconnue. Lorsque tu arriveras à cet endroit et que tu seras particulièrement accablé, invoque mon nom et mon titre. Il y a un choix à faire te concernant. Ton retour n'est pas encore décidé. » Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait l'effet d'une douche froide. J'étais complètement désemparée. Je savais que je méritais la colère de Dieu et non sa miséricorde, parce que j'avais vu toutes les choses que j'avais faites, comment j'avais traité les autres et comment j'avais défié l'autorité divine.
L'instant d'après, j'ai été soulevée par une force irrésistible et emportée loin de Jésus. J'ai alors traversé un autre tunnel. Je me sentais comme à l'intérieur d'une tornade. Je tournais dans cette chose et il faisait tellement chaud. C'est comme si mes yeux allaient fondre dans leurs orbites. Et puis j'entendais des bruits de succion, des jurons, un langage horrible. Et puis aussi des cris perçants, des hurlements. Je savais parfaitement où je me dirigeais. I intuitively knew where I was headed. Vous êtes alors emmené en enfer. Pouvez-vous nous dire ce que vous y avez vu? Qu'avez-vous ressenti? I fell through the sky. La fin du tunnel est arrivée. Là, je suis comme tombée dans le vide. J'ai heurté le sol et j'ai roulé par terre. Je croyais que j'allais prendre feu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. En fait, je me suis retrouvée dans une vallée. Il y avait une colline et sur cette colline, une maison. Et soudain, des gens sont sortis de la maison en trombe et ont dévalé la colline en courant vers moi. Ils m'accueillaient et me disaient « Oh, bienvenue Brian, bienvenue au paradis. Tu vas adorer, c'est un endroit formidable. Tu ressens l'amour qui règne ici ?» Mais l'amour que je ressentais ici n'était pas le genre d'amour que j'avais ressenti lorsque j'étais devant Jésus. Ici, c'était un amour écœurant et trompeur. Et c'est pourquoi j'essaie d'avertir les gens. J'ai vu ce qu'était la tromperie. J'ai vu comment l'ennemi travaille. Ne vous faites pas avoir par ces mensonges. Parmi les personnes venues me saluer, j'ai tout de suite reconnu un de mes amis de la terre. On était amis, mais bon, c'était pas un gars sympa. Il était méchant et il avait d'ailleurs fini sa vie. Alors, quand je l'ai vu là, je lui ai dit « Non, toi, tu peux pas être au paradis, c'est pas possible. » Et au moment où j'ai dit ça, son apparence a changé. Il s'est immédiatement transformé en une entité démoniaque. J'ai alors observé de plus près les gens autour de moi et il y a quelque chose qui clochait. Leurs yeux étaient semblables à ceux des alligators, avec des iris jaunes. Ils ont commencé à m'encercler et à se transformer. Leur apparence n'était plus humaine, c'étaient des entités diaboliques. Je sentais qu'elles allaient me mettre en pièces d'une minute à l'autre, me saisir et me déchirer. Alors j'ai commencé à me sentir très mal. Je me suis souvenu que Jésus m'avait dit de proclamer son nom et son titre. Alors je me suis aussitôt mis à dire « Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ » sans arrêt. Vous savez, en enfer ou au paradis, on ne respire pas d'un iota, parce qu'on n'a pas de corps, donc pas de souffle pour respirer. Alors j'arrivais à dire « Jésus-Christ, Jésus-Christ » au rythme d'une minute, sans avoir jamais à reprendre mon souffle. À peine j'ai commencé à prononcer le nom de Jésus que toutes les entités se sont éloignées de moi et elles sont restées à distance. Elles pouvaient me donner des coups, me pousser, mais elles ne pouvaient pas se saisir de moi. Une entité s'est démarquée des autres, elle est sortie de la foule et m'a dit « Viens, suis-moi, et si tu maudis Dieu, je t'offre la moitié de mon royaume. » Alors la créature s'est mise à marcher et j'ai dû la suivre. Vous savez, il n'y a pas d'eau du tout en enfer. C'est très chaud et sec. L'atmosphère est visqueuse et il y a une puanteur indescriptible. Moi, j'étais nu-pied sur le sol chaud et poussiéreux. Au loin, il y avait des rochers rouges, chauds comme en fusion. J'entendais des flammes. Et puis j'entendais des cris, des hurlements, des pleurs. C'était terrible. Et dans cet endroit, le langage est à la fois extrêmement grossier et en même temps leur façon de parler est mystérieuse, pleine d'énigmes. Leurs paroles sont vraiment séduisantes, enchanteresses, pour essayer de vous faire faire certaines choses. Alors on est arrivé devant une sorte de fosse qui avait la forme d'un escalier en colimaçon. Lorsque des personnes arrivaient en enfer, une fois sorties du tunnel, elles descendaient le long de cet escalier et elles étaient ensuite acheminées jusqu'à leurs propres cellules. Il y avait des créatures diaboliques pour escorter chaque personne et la conduire à sa cellule. Le livre des Proverbes dans la Bible appelle ces cellules les chambres de la mort. J'ai vu que les cellules étaient réparties sur 6 niveaux, 6 étages en quelque sorte. J'ai compris que plus on descendait, pire étaient les souffrances.
Les personnes des niveaux supérieurs ne subissaient pas des tourments aussi terribles que ceux qui étaient au niveau inférieur. Ces souffrances, ce sont en fait des degrés de rétribution, de punition. Vous devez payer pour tout le mal que vous avez fait sur terre. Vous savez, quand vous arrivez en ce lieu, vous voyez qui vous êtes véritablement. Vous voyez que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être. Alors vous gémissez et vous vous lamentez parce que votre vraie nature est exposée. Et puis au fil du temps en enfer, vous devenez de plus en plus mauvais. Vous devenez votre nature pécheresse en fait. On ne sait pas à quel point notre nature pécheresse est sombre. Et c'est ce que les gens deviennent en enfer. Et aussi, chacun sait qu'il ne peut accuser personne de l'avoir emmené en enfer. On sait qu'on est là par notre propre choix. Moi-même, je n'ai pas pu dire au Seigneur lorsqu'il m'a jugé que c'était la faute des autres, de mon entourage, de la société, etc. Non, j'avais conscience que j'avais fait des choix et que je m'étais infligé à moi-même le châtiment de l'enfer. Pendant tout ce temps-là, j'étais remplie de peur. Je voulais me réveiller de ce cauchemar, mais je ne le pouvais pas. Tout ce que j'arrivais à dire, c'était Jésus-Christ. Et puis il y avait cette entité qui n'arrêtait pas de me piéger en essayant de me faire maudire Dieu. Mais je résistais. En observant autour de moi, j'ai vu les esprits mauvais comme se reposer ici en quelque sorte, après avoir réussi à attiser les mauvais désirs des hommes et les avoir menés au péché et à la perdition. Vous découvrez comme des cellules où sont enfermées les personnes en enfer. Pour quelles raisons sont-elles là ? Les cellules dans lesquelles étaient mises les personnes étaient des petits cubes. Bill Wise, qui a vu aussi cet endroit et témoigne comme moi, a donné les dimensions des cubes, 1,30 m par 1,30 m. L'intérieur des cellules pouvait refléter l'époque et l'environnement dans lequel vous aviez vécu, avec les personnes que vous aviez côtoyées au cours de votre vie, un peu comme une punition pour attiser les remords. Alors voici quelques-unes des personnes que j'ai vues dans les cellules. J'ai vu cet homme riche qui avait vécu à l'époque de l'Antiquité. Le démon qui m'accompagnait m'a dit à propos de lui, « Tu vois comme Dieu est injuste de tourmenter cet homme depuis si longtemps pour ce qu'il a fait ?» Ce démon me mentait en fait. Ce n'était bien sûr pas la faute de Dieu si cet homme était en enfer. C'est lui qui avait choisi librement de se séparer de Dieu et de faire le mal. Vous savez, c'est très étrange, mais en enfer, j'avais des connaissances surhumaines. Je connaissais l'histoire de cet homme, je savais tout de lui. C'était comme si on m'avait donné la permission de savoir toutes ces choses. Alors je vais vous raconter son histoire. Cet homme était un négociant qui faisait semblant de nourrir les pauvres, mais en fait, il aidait ces gens pour ensuite voler leurs terres. Il était donc là en enfer à cause de ça, parce qu'il avait passé toute sa vie à tromper les pauvres et à les voler. Et j'ai vu que tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte de sa cellule. Lui, il pensait que c'était tous ses amis qui venaient faire la fête avec lui pour planifier une prochaine escroquerie. Mais non, c'était une horde de démons qui sont entrés et qui l'ont tabassé, jeté dans la rue, humilié, ils lui ont crié dessus. En fait, il revivait et ressentait tout ce qu'il avait fait subir à chacune de ses victimes. Oui, il était ici pour cela. J'ai vu un autre homme qui devait avoir vécu dans les années 1930 ou 40. Je savais qu'il venait des États-Unis et il était assis comme devant un étang de pêche, mais il n'y avait pas d'eau. Il se croyait en train de pêcher, il entendait sa famille parler et ses enfants l'appeler. « Papa, reviens à la maison. Papa, où es-tu? Pourquoi nous ignores-tu » Il souffrait d'avoir délaissé sa famille pour s'adonner à sa passion de la pêche. Il était resté indifférent à leurs supplications et il avait déserté sa responsabilité de père. J'ai vu des gens qui vivaient leur pire cauchemar. C'était comme un cauchemar dont ils ne pouvaient jamais se réveiller et qui leur causait de terribles angoisses. Ils vivaient en quelque sorte un cauchemar perpétuel. On est descendu plus bas. Là où je suis arrivée, il y avait une femme, une prostituée, qui vivait probablement vers 1890 ou au début des années 1900, à Paris, en France. J'ai vu la rue précise où elle se Et plus tard, quand j'ai pu voir de vieilles vidéos restaurées de l'époque, j'ai tout de suite reconnu la rue. Il y avait la Tour Eiffel et je me suis dit, j'ai déjà vu cet endroit en enfer.
Et donc cette femme marchait là et elle avait été prostituée par sa mère, qui avait elle-même été prostituée par sa propre mère. Elle vivait dans une grande impureté et elle avait le cœur rempli de haine et de venin. Voilà ce que j'ai vu. Je suis donc passée de cellule en cellule et j'avais un aperçu des tourments dans lesquels vivaient ces gens. Et puis, je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti face à ce que j'appelle le temps éternel. Oui, il n'y a pas de temps comme sur Terre en enfer, mais il y a quand même une notion de temps, un rythme. J'aurais du mal à vous l'expliquer. En fait, on ressent le temps éternel, et ce sentiment ne m'a pas quitté depuis que je suis revenue sur Terre. Pendant tout le temps où je visitais les cellules, les créatures diaboliques autour de moi me criaient dessus, et elles essayaient de me pousser à la révolte contre Dieu. J'entendais dans ma tête les pensées que j'avais eues en tant qu'athée. Les démons me remettaient à l'esprit tous les arguments que j'avais utilisés contre Dieu et ils me poussaient à y adhérer. Mais il y a eu quelque chose. Une voix venue d'en haut m'a soudain parlé. Elle m'a apaisée pour que je puisse passer à l'étape suivante. C'était Jésus qui me parlait. J'écoutais cette voix qui m'encourageait et en même temps je savais que je méritais mes souffrances. Je ne pouvais plus demander pardon, j'avais réellement mérité d'être ici. On a continué à marcher. J'ai alors vu le tunnel en forme de tornade déposer juste devant moi une femme. Cette femme venait de mourir dans un accident de voiture aux États-Unis. Eh bien, elle travaillait dans une association de parents d'élèves. Elle faisait semblant d'être gentille avec tout le monde, mais avec ses propres enfants, elle était dure. Elle les battait, elle les punissait cruellement et elle les obligeait à faire le métier qu'elle avait décidé. C'était une personne très méchante avec ses proches. Elle tourmentait les gens autour d'elle, elle les manipulait. Mais à l'extérieur, c'était la présidente de l'association des parents d'élèves. Elle faisait les meilleurs biscuits, tout le monde l'aimait bien, elle mettait l'ambiance. Mais à l'intérieur, elle n'était pas comme ça. Et c'est ce qui est ressorti à ce moment-là. Elle a hurlé parce qu'elle s'est vue telle qu'elle était vraiment. C'était son châtiment et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une fois que vous êtes là, vous y êtes pour toujours. Dans les niveaux inférieurs, vous dites avoir même vu Adolf Hitler et d'autres criminels de guerre. Dites-nous en plus. On est allé encore plus bas dans les zones de l'enfer, beaucoup, beaucoup plus bas. Je voyais que plus on descendait, plus les tourments augmentaient. Et c'est là, dans les niveaux inférieurs, que j'ai vu Adolf Hitler. Il était en train de brûler dans sa cellule qui ressemblait à un four. Je voyais qu'il revivait toutes les horreurs qu'avaient vécues chacune de ses victimes. Ce qu'elles avaient vécu dans les chambres à gaz, les qui avaient été commis contre elles et comment elles avaient été brûlées. En d'autres termes, il ressentira perpétuellement toutes les qu'il a commises sur les autres. Dans une autre cellule, j'ai reconnu un autre nazi, Reinhard Heydrich, le boucher de Prague qui a été assassiné en 1942 par des résistants tchèques. C'était lui qui avait été l'architecte de la solution finale. J'ai vu aussi d'autres nazis, des médecins qui avaient fait des expériences sur les gens. Et plus tard, j'ai pu identifier certains d'entre eux quand j'ai vu des photos. J'ai reconnu aussi cet homme d'État japonais, Tojo, et d'autres qui ont été responsables d'expériences horribles sur les civils alliés chinois en leur injectant toutes sortes de cochonneries comme de l'acide. Ils ressentaient ici la douleur de tout ce qu'ils avaient infligé aux autres, et cela pour toute l'éternité. Comme le dit le chapitre 6 des Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alors je ne peux pas parler ouvertement sur Internet de tout ce que j'ai pu voir en enfer, parce que je ne veux pas que quelqu'un se retrouve censuré. Mais voilà un peu le genre de personnes que j'ai pu voir dans les bas-fonds de l'enfer. Des personnes et perverses. C'était horrible de voir tout ça. Qu'avez-vous vu d'autre en enfer ?
I did saw one of the entities mimic. À un moment donné, oui, j'ai vu une des entités prendre l'apparence de ma mère. Mais quand j'ai dit « ma mère ne peut pas être là, elle n'est pas morte », eh bien aussitôt l'entité a changé d'apparence. Toutes ces créatures se sont amusées en fait à prendre l'apparence de personnes que je connaissais ou qui m'étaient familières. Elles font semblant de nous accueillir au paradis, mais la vérité, c'est que c'est l'esprit du mal qui se déguise. Et ça, cet esprit de tromperie que j'ai vu en enfer, je le vois bien à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, plus encore aujourd'hui qu'à mon époque, dans les années 80. Je ressens cette même sensation que j'avais ressentie en enfer, cet esprit de tromperie. Ce n'est pas aussi fort qu'en enfer, mais c'est bien présent. It's not as strong yet, but it's there. Brian, vous avez vu les démons en enfer. À quoi ressemblaient-ils ? And so people always ask me, what's this? Les gens me demandent toujours à quoi ressemblent les créatures en enfer et à quoi ressemblent les hordes démoniaques. Eh bien, il y en a de différentes formes, de différentes tailles, avec ou sans ailes. Certaines créatures sont comme des vers, d'autres sont comme des insectes, des papillons de nuit. Et puis il y a de toutes petites créatures qui courent partout. On aurait dit des gargouilles sans ailes. En fait, c'est difficile de les décrire mieux que ça, mais ce que je peux dire, c'est que c'était affreux. Et plus les créatures sont grandes, plus elles ont d'autorité sur les petites. D'autres créatures encore ressemblaient à d'anciennes divinités mésopotamiennes, des Lambasu et des Pazuzu. Vous savez, au musée d'histoire naturelle de New York ou de Washington, il y a des expositions de statues. Eh bien, plusieurs des statues que j'ai vues là-bas ressemblaient beaucoup aux créatures démoniaques que j'avais vues en enfer. Et puis, l'entité qui m'a fait faire le tour de l'enfer, elle, sa particularité, c'était son haleine fétide et ses yeux. Eh bien, figurez-vous qu'en 2006, quand je suis allée visiter un parc de sculptures à Lublin dans le Colorado, j'ai remarqué aussitôt une statue en particulier. Et tout de suite, j'ai dit à mon beau-frère, « On dirait la chose qui m'a escortée en enfer. » On a regardé la statue de plus près, c'était une statue de la section d'art africain. En swahili, elle s'appelle le voyageur, celui qui vous escorte dans l'au-delà ou qui vous aide dans votre voyage. J'ai donc pris des photos de cette statue pour que les gens sachent à quoi ressemble cette chose, qui faisait environ entre 1m40 et 1m80. What this thing was. About 4'8" tall. Dieu vous révèle comment les démons s'y prennent pour pousser les hommes au mal. Expliquez-nous. Came to a place where Je suis arrivée à un endroit où il y avait comme des immenses poteaux téléphoniques. Ils étaient enracinés dans le sol de l'enfer et ils s'étendaient jusqu'au-dessus de la terre, au-dessus précisément de certaines zones géographiques, de villes et de régions. Et puis sur le sommet de ces antennes, il y avait des démons. Je voyais tout cela dans une dimension spirituelle. Comme dit la Bible dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » C'est ce que je voyais là-haut. Je voyais les principautés, les puissances, comment les démons opèrent et comment ils usent d'autorité pour faire agir les humains selon leur volonté. Dans une de ces zones, par exemple, il y avait beaucoup de people do. et de rébellion. Et j'ai pu voir comment les démons s'y prennent concrètement. En fait, des démons se tiennent prêts et ils attendent que les portes s'ouvrent. Ces portes, ce sont les portes des cœurs des personnes sur terre. Si les personnes ouvrent la porte de leur cœur par des péchés graves, par l'occultisme ou par un refus de Dieu, etc., alors des démons viennent les tourmenter dans leur esprit, dans leur vie. Ils les incitent au mal avec pour objectif final d'amener ces personnes avec eux un jour en enfer. Et j'ai pu voir notamment comment certains esprits démoniaques s'incrustent comme des parasites dans la tête des personnes et les poussent ensuite à commettre des atrocités sur les enfants, des sexuels. Ce sont des esprits très pervers. J'étais complètement choquée en voyant ça, en voyant comment le monde des ténèbres opère sur la terre. J'ai vu à quel point le diable est trompeur, comment il promet tout et ne tient aucune promesse, et blâme Dieu pour tout. And blames God for everything. Brian, vous allez découvrir avec effroi qu'une cellule en enfer vous attendait. C'était la vôtre. Qu'avez-vous vu et ressenti à ce moment-là ?
There was another cell that would be my cell where J'ai vu la cellule qui m'était destinée. C'était là que j'étais censée aller. Et c'était l'heure pour moi d'y entrer. Vous savez, avant de vivre cette expérience, j'étais un athée militant, mais c'est vrai que je m'étais aussi laissé séduire par des choses comme le mentalisme, le pouvoir de la pensée, toutes ces idées où on croit qu'en projetant sa volonté, on peut réaliser des choses surprenantes. Je pratiquais donc ces choses, c'est le monde de l'occultisme. Et d'ailleurs, l'une des conséquences directes, c'est que je souffrais à cette période-là d'angoisse nocturne. Et puis il m'arrivait aussi des choses étranges et angoissantes. Je ne comprenais pas que j'étais en fait en contact avec des esprits démoniaques. Et c'était pour cela que je ne trouvais plus le repos. Eh bien justement, certains de ces esprits-là que j'avais accueillis dans ma vie à cause de ces pratiques occultes, ces mêmes esprits étaient là dans ma cellule et je le savais, je le sentais. D'ailleurs, ce niveau de l'enfer où j'étais, c'était celui qui était réservé à ceux qui avaient pratiqué les arts occultes, la sorcellerie et toutes sortes de choses sombres. C'est pour ça que ma cellule se trouvait là, précisément à ce niveau. Pas loin de moi, dans une autre cellule, j'ai vu une sorcière enfermée dans un cercueil. Elle grattait désespérément pour essayer d'en sortir. Ça m'a profondément marquée. Et je me suis souvenue de ce passage dans Ézéchiel chapitre 13, versets 17 à 23, où il est question de ces gens qui tuent les autres avant leur temps, qui les tuent seulement physiquement parlant, mais qui aussi leur espérance, leurs rêves, leurs visions, qui brisent les gens, les rendent abattus et dépressifs. Eh bien, c'est ce qu'avait fait cette sorcière. Elle pratiquait la sorcellerie et elle maudissait les autres, au point de les tuer, de les mener à la mort. Et voilà qu'elle était maintenant à son tour dans ce cercueil. Elle voulait en sortir, elle grattait, mais elle ne pouvait pas. Et moi, je suis passée devant elle, ma cellule était juste à côté d'elle. Je me disais, « Oh mon Dieu, non, pas ça !» Arrivée à ce stade, j'étais devenue très faible. J'arrivais presque plus à prononcer le nom de Jésus. Je le voulais, mais je n'y arrivais plus. Je sentais que mes forces m'abandonnaient, ma détermination fondait. Les larmes me montaient aux yeux. J'avais peur, une peur que je ne souhaite à personne. Et puis il faisait toujours une chaleur étouffante. C'était irrespirable avec la puanteur ambiante. Je ne voulais pas y aller, mais je ne pouvais rien faire. J'étais entraînée irrésistiblement vers l'intérieur de cette cellule. Et la créature qui m'avait escortée jusque-là me disait en même temps « Va vite à ta place !» J'étais désespérée, je me disais « Ça y est, j'y vais pour de bon, je le mérite !» Mais si seulement je pouvais prévenir mes parents, dire à ma mère, à mon père que cet endroit existe vraiment et qu'il ne faut surtout pas y venir. Mais je savais que c'était impossible, je ne pouvais plus communiquer avec le monde extérieur. J'étais coupée de tout. Je pensais à ma mère, elle aurait probablement dit à l'aumônier « Oh, c'était un bon garçon, c'est sûr qu'il est au paradis. » Et je n'aurais pas pu lui dire que non, que c'était faux. C'était terrible de penser à tout ça. J'étais dans ce lieu où il n'y avait plus d'amour, plus de compassion, plus d'espérance, plus de paix. Tout avait disparu. J'ai ressenti à ce moment-là un sentiment d'abandon total, un désespoir absolu, sans aucune chance de retour. with no chance ever to return. D'une manière soudaine et inattendue, Jésus en personne vient vous arracher à l'enfer et il vous renvoie sur terre pour témoigner. Comment cela s'est-il passé ? And then about nearing the end of my strength, Alors que j'étais au plus bas, incapable de bouger, complètement terrifiée et presque résignée à l'idée d'être jetée dans cette cellule, j'ai senti une présence arriver derrière moi. Et à chacun de ses pas, le sol tremblait. boom, 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 boom. Cette scène me bouleverse encore aujourd'hui, même après toutes ces années. C'était lui, c'était Jésus. Quand il est arrivé, toutes les entités diaboliques ont commencé à s'enfuir complètement paniquées. Jésus, lui, s'est approché de moi et il m'a pris dans ses bras. Je me souviens de ses poignets percés, de ses os disloqués.
Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que même si je n'avais pas été là le jour de son crucifixion, j'y avais participé en quelque sorte. Oui, je l'avais mis sur la croix par mes choix, par mes fautes, par tout ce que j'avais fait, moi qui avais menti, trahi et blessé les autres. C'était lui que j'avais blessé. Oui, j'ai compris que mon péché avait mis Jésus sur la croix. Mais malgré tout ça, il m'a pris dans ses bras, il m'a porté et il m'a sorti de cet endroit. Il me tenait fermement et pendant qu'il me portait, moi je pleurais intensément sur son épaule parce que j'avais vu la vérité sur moi-même et je savais que je ne méritais pas de revenir. Et c'est ça la réalité de l'enfer. Les gens qui y sont savent qu'ils le méritent. Ils récoltent simplement ce qu'ils ont semé. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer pour le plaisir. Ce sont les personnes elles-mêmes qui, par leur choix, s'y dirigent librement. Dieu, lui, respecte leurs décisions. Il ne forcera jamais personne, car il laisse chacun libre. Mais sa volonté, bien sûr, c'est que personne n'aille en enfer, que tous soient sauvés. Et c'est ce message-là qu'il m'a chargé de transmettre. Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une loi spirituelle, un principe de justice. Alors on est sorti de l'enfer. On a traversé le même tunnel que celui par lequel j'étais venu, cette espèce de tornade. Puis Jésus m'a redéposé tout doucement sur un rocher, le même qu'au début. Et là, il m'a parlé. Je suppose que la décision était prise. Il m'a dit de raconter ce que j'avais vu. Mais pas tout de suite, quand le moment serait venu. Puis il a soufflé sur moi et je suis repartie. J'ai retraversé ce vide noir, j'ai senti à nouveau tout ce que j'avais senti à l'aller, l'amour de Dieu, sa compassion. J'ai entendu de nouveau cette musique incroyable, pleine de gloire. Et puis je suis arrivée au-dessus de la maison. J'ai traversé le plafond et j'ai réintégré mon corps. Ce sont mes pieds qui sont entrés les premiers. Là, je me suis réveillée. Ma première impression, c'est que j'avais du mal à respirer, je suffoquais. Et puis je souffrais terriblement, la douleur était insoutenable. Mon voisin était là en train de me taper dans le dos. Je ne me souviens pas de tout, mais je sais qu'ensuite, j'ai réussi à me mettre debout et à marcher jusqu'à son camion pour qu'il m'emmène à l'hôpital. Pendant le trajet vers l'hôpital, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques. Oui, j'ai quitté mon corps à plusieurs reprises. Et dans ces moments-là, je flottais au-dessus du camion. J'étais bien, sans douleur, sans peur, paisible. Mais mon corps physique, lui, dans le camion, était tout flasque. Ma tête pendait le long de mon corps et elle se cognait contre la boîte à gants. Plus tard, quand j'allais mieux, je me souviens en avoir reparlé avec mon voisin et lui avoir dit « Mais pourquoi t'as grillé le feu rouge le jour où on allait à l'hôpital ? On a failli avoir un accident. La voiture blanche, elle était sur le point de nous rentrer dedans. » Il m'a regardé et m'a dit « Mais comment tu sais ça, toi ? T'étais plus conscient, ta tête se ballottait et tapait contre la boîte à gants. » Et j'ai répondu « Tu sais, je flottais au-dessus du camion. C'était tranquille là-haut, je voyais tout. » Et puis, j'avais même pas chaud. Je ne ressentais pas les 45 degrés. On est donc arrivé à l'hôpital. Un médecin indien qui travaillait aux urgences m'a pris en charge. Je me souviens que pendant qu'il m'auscultait, moi, je soufflais sur mes mains pour vérifier que je respirais bien. Parce que quand j'étais dans l'autre monde, je n'avais plus de respiration. Donc là, si je respirais, ça voulait dire que j'étais bien encore en vie. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même demandé au médecin « Est-ce que je suis dans une cellule ?» Il m'a regardé interloqué. « Non, vous êtes à Tucson, en Arizona ? Dites-moi, quel est le nom du président actuel des États-Unis ? Et qui est candidat à la nouvelle présidence ?» J'ai répondu à toutes ces questions. Mais mon corps était dans un sale état. J'étais gravement déshydratée. Mon sang était visqueux. Les médecins ne comprenaient même pas comment j'étais encore en vie, et moi non plus. Ils m'ont perfusé, ils m'ont soigné, le choléra a été traité, et j'ai survécu. Je ne me souviens plus précisément du moment où je suis sortie de l'hôpital. C'est un peu flou dans ma tête. Je sais que c'était un matin parce que mes amis sont venus me chercher. Ils devaient revenir d'Arizona. Tout le monde était inquiet. Ma famille était là. J'avais trop peur de leur dire ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas encore à réaliser moi-même ce que j'avais vécu. Et puis j'étais tellement heureux d'être en vie. Ils m'ont donc ramené chez moi et mes amis sont partis travailler. Ce matin-là, j'étais donc assis dans un pouf de l'appartement et ma chienne était toute contente de me retrouver. Et là, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur Jésus, je ne veux plus jamais retourner dans cet endroit horrible. Prends ma vie, elle est à toi. »
Ça a été ma prière de salut. Et à ce moment précis, j'ai senti comme une brise fraîche entrer en moi. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même. Avant ça, j'étais un athée militant. Maintenant, je crois en Jésus. Oui, je sais que je dois ma vie au Christ parce que je méritais de rester dans cet endroit terrible. Mais lui, il m'a sauvée. Comment avez-vous fait pour vivre normalement après une telle expérience de l'enfer ? On se souvient en effet que les enfants de Fatima, qui ont eux aussi vu l'enfer, ont été profondément choqués par cette vision. Suite à cette expérience, j'ai souffert de stress post-traumatique. Mais vous savez, on était en 1980, personne ne parlait de ça. Personne ne parlait non plus de la culpabilité du survivant. Moi, j'en ai souffert terriblement. Et puis je ne pouvais en parler à personne. Imaginez si j'avais dit « Hé, je suis mort et j'ai vu l'enfer ». Imaginez ce qu'on m'aurait répondu. Il m'aurait dit d'aller me faire interner dans un asile psychiatrique, clairement. Donc j'ai tout gardé pour moi. Et puis il y a eu ce jour où j'étais avec un ami. Ce jour-là, sans que je m'y attende, j'ai commencé à avoir des flashbacks violents. Des souvenirs de l'enfer sont brusquement remontés à ma mémoire. Je me souvenais même de certains cris que j'avais entendus. Et là, je me suis mis à trembler. Mon ami m'a demandé ce qui se passait et je lui ai tout raconté. Il m'a dit « Tu sais ce que tu as vécu ? C'est une expérience de mort imminente. » Il a sorti une encyclopédie et on a trouvé un tout petit paragraphe sur les EMI. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Il m'a alors encouragée « Tu devrais en parler ». C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à en parler à des pasteurs autour de moi. Et puis j'en suis venue peu à peu à écrire mon livre. À cette période-là, au niveau professionnel, j'ai dû reprendre mes études. Je suis allée à l'université, je me suis orientée vers le travail social, la justice pénale. J'ai travaillé au service du shérif, avec des endurcis et plus tard avec des délinquants. J'ai côtoyé toutes sortes de profils, des psychopathes, des sociopathes, triés narcissiques. Je les côtoyais tous les jours. Et puis plus tard, j'ai été appelée à témoigner partout de ce que j'avais vécu. J'ai donc commencé le ministère à côté de mon travail, puis je m'y suis mis à temps plein. Et je continue aujourd'hui encore. Brian, un soir, Jésus va vous emmener littéralement au paradis pendant près d'1 heure. Et cela va vous guérir du traumatisme occasionné par la vision de l'enfer. Racontez-nous. 2 ans et demi après mon expérience, le Seigneur m'a permis de voir le paradis, aussi étrange que cela puisse paraître. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps. Je ne cherche bien sûr pas à me comparer à l'apôtre Paul quand je dis ça. La comparaison est impossible, évidemment. Mais j'ai eu une expérience du paradis incroyable. Jésus m'a montré le ciel juste comme ça, pour me rassurer après toutes ces visions de l'enfer. Et ça m'a effectivement apporté une paix incroyable. Grâce à ça, mon stress post-traumatique s'est beaucoup calmé. J'en souffre encore parfois, mais ça ne me domine plus. Et je me suis aussi libérée de ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Ce sentiment de « pourquoi j'ai la chance d'être revenue alors que tant d'autres n'ont pas eu le droit à une deuxième chance ?» Vous savez, la culpabilité du survivant, c'est juste horrible à vivre. Alors maintenant, j'aime aider ceux qui en souffrent. Et puis j'ai compris que les prières de ma famille avaient certainement joué un rôle important dans mon salut. Ma famille priait beaucoup pour moi et Dieu avait ainsi pu intervenir pour me sauver. Donc, comme je vous le disais à cette époque-là, ça faisait environ 2 ans et demi que j'avais vécu mon expérience de mort imminente. Je travaillais vraiment très dur à l'église. J'étais à la régie du son et je vous avoue que je me donnais à fond parce que j'étais hantée par la pensée terrible de retourner un jour en enfer. Par exemple, pour vous expliquer, si je me mettais en colère contre quelqu'un, je me disais tout de suite « Oh non, j'ai encore péché, je vais retourner en enfer, c'est sûr !» Ça me tourmentait tellement, alors j'essayais de m'occuper un maximum pour éviter de trop penser et puis éviter de faire des erreurs. Je cherchais à faire beaucoup de choses pour Dieu pour être sûre de ne pas finir en enfer. Je sais que c'était une mauvaise croyance, mais à l'époque, c'est là où j'en étais. Ce soir-là, on a eu une réunion de prière à l'église. Tout le monde était épuisé et moi aussi, j'étais vraiment crevée. Je pensais que ça finirait tôt puisque c'était un dimanche soir. Mais non, ça a duré encore et encore.
Ils ont baptisé entre 25 et 30 personnes ce soir-là. Finalement, quand il était bien tard, tout le monde était bien sûr épuisé, alors ils sont tous partis et je me suis retrouvée tout seul pour tout ranger. J'ai commencé à m'apitoyer sur mon sort et puis je m'y suis mis. J'ai rangé tout le matériel sono, fermé les portes à clé, sécurisé le bâtiment, bref, j'ai tout fait tout seul. Quand j'ai quitté les lieux, il était très tard dans la nuit. Je suis rentrée chez moi de très mauvaise humeur. J'étais en colère contre tout le monde et en même temps, je me disais que j'avais sûrement perdu mon salut justement parce que j'étais en colère. Donc ça ne faisait qu'envenimer mon état. J'étais à la fois énervée et angoissée. Je me suis donc allongée sur mon lit et en regardant mon réveil, j'ai réalisé qu'il allait sonner dans 1 heure seulement, parce que je commençais tôt ce matin-là. J'ai fermé les yeux pour m'endormir, mais là, tout à coup, la pièce s'est éclairée d'un blanc éclatant. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la vérité. J'ai entendu une voix forte, puissante, qui m'a dit « Réveille-toi, debout, lève-toi ». Je vous assure, j'ai cru que c'était un rêve. Moi, j'ai pas voulu tout de suite me lever, mais la voix a recommencé 1 fois et une autre fois encore. Alors je me suis levée. Ma chienne s'était elle aussi réveillée en sursaut. Elle semblait toute heureuse, la langue pendante. Elle avait l'air de regarder quelqu'un dans la pièce, mais moi je ne voyais personne. J'ai essayé d'ouvrir la porte pour qu'elle sorte, mais elle ne voulait pas. En l'observant bien, j'ai eu l'impression que quelqu'un était en train de lui caresser les oreilles. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit « Te souviens-tu de la façon dont tu es parti il y a quelque temps ?» Et j'ai répondu simplement « Oui, Seigneur », parce que je savais que c'était Jésus. C'était une voix tellement calme et apaisante. Et là, en un mot, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été emportée au paradis. Vous savez, j'ai vécu exactement la même chose que lors de mon expérience de mort imminente. J'ai traversé ce même tunnel sombre avec la lumière au bout et j'ai entendu cette même musique glorieuse. Mais cette fois-là, je n'étais plus en train d'être jugée. C'était un moment de consolation. Et puis là encore, je l'ai vu. J'ai vu Jésus, debout, devant ce qui semblait être une porte. Il m'a dit « Bienvenue ». Vous savez, je pleure encore aujourd'hui en vous racontant ça. Oui, Jésus est tellement bon. En m'emmenant au paradis, il voulait me consoler. Il a en quelque sorte essuyé lui-même mes larmes. Et cette fois-là, vous savez, Jésus ne portait pas de capuche. J'ai vu son visage, mais honnêtement, j'aurais du mal à vous le dépeindre précisément. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant un instant, il avait l'air d'un simple homme, avec des traits très juifs. Et la minute d'après, c'était le Seigneur de gloire. En voyant Jésus sous cette double apparence, j'ai compris qu'il était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et pour vous faire une idée du visage de Jésus, il était un peu comme sur le suaire de Turin ou le voile de Véronique. Si vous superposez les 2 portraits, vous retirez bien sûr les marques des coups et des blessures sur le visage, là vous aurez une représentation très proche de ce que j'ai vu. Et autre chose que j'ai remarqué, les yeux de Jésus changeaient de couleur. Quand il avait l'apparence d'un homme, ils étaient noisettes, brun clair. Mais quand il était le Seigneur de gloire, là ses yeux devenaient comme des flammes de feu. À un moment donné, il m'a dit « Viens marcher avec moi ». Alors, on a marché ensemble sur un chemin. C'était comme une promenade, vous savez, une promenade où j'explorais avec lui le paradis. Plus tard, quand j'ai lu la Bible, j'ai pu voir à quel point mes 2 expériences ont été en quelque sorte confirmées par ce que révèle la Bible. Oui, vraiment, tout ce qui m'est arrivé se trouve dans les Écritures, chaque détail. Donc Jésus marchait avec moi et ça m'a fait penser à notre vie qui est un peu comme un voyage, où Jésus nous accompagne à travers toutes les péripéties. Parce que oui, on traverse tous des moments heureux, des moments de joie, mais aussi des périodes de tristesse, des difficultés, des tourments, des imprévus, que sais-je. Eh bien, lorsqu'on marche avec lui, alors il est présent à nos côtés à chaque étape. Au paradis, vous allez voir de nombreux anges et vous comprenez qu'ils ont une mission auprès de chacun de nous sur ordre de Dieu. Dites-nous en plus.
to what looked like far away. À un moment donné, Jésus s'est approché d'une magnifique perle blanche géante. Tous les anges, tous ces êtres angéliques sortaient de cette perle et ils avaient des formes et des tailles différentes. Certains ressemblaient à des flammes de feu, d'autres étaient de grands êtres avec 4 visages. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que les anges nous aident et nous soutiennent sur la terre. Eh bien, c'est effectivement ce que Jésus m'a montré. Il m'a expliqué comment tout cela fonctionne. Ces anges se rassemblent dans une grande salle de conseil. Là, ils reçoivent leurs ordres, puis ils sortent pour accomplir ces tâches pour Dieu. Par exemple, un jour, j'ai vu un prédicateur de l'Évangile qui s'était disputé avec sa femme. Ses enfants ne se comportaient pas bien et il n'avait pas pu préparer son sermon du dimanche. Il était énervé, tendu. Quand il est arrivé à l'église, il a essayé à nouveau de se poser dans son bureau pour préparer son discours, mais là encore, il a été interrompu et il a fini par se mettre à pleurer. Et puis, j'ai vu un ange qui est venu. Il a déversé une grâce sur lui. Eh bien, quand le pasteur s'est levé pour aller prêcher, il a donné le meilleur sermon de toute sa vie. L'ange lui avait en fait donné l'inspiration, lui avait transmis le message à donner. Donc oui, en réalité, ces interventions des anges dans nos vies ne sont pas des histoires inventées. J'ai bel et bien vu comment les anges descendent du ciel pour agir sur la terre. Dieu m'a aussi montré comment un jour, un ange est descendu sur terre pour sauver un accidenté de la route. L'accident venait de se produire, la voiture était en feu et la personne coincée à l'intérieur. L'ange a alors extrait la personne du véhicule et l'a déposée plus loin. Lorsque la personne accidentée a regardé autour d'elle, cherchant qui l'avait sauvée, elle n'a vu personne. L'ange était déjà reparti. Voilà ce que Dieu m'a montré. Alors qu'on était encore là devant l'immense perle blanche d'où sortaient les anges, Jésus m'a dit « Viens, suis-moi ». Je l'ai suivi et je suis entrée avec lui dans cette belle perle blanche où il y avait une lumière magnifique. Le blanc était incroyable. Vous savez, les couleurs que j'ai vues au ciel étaient indescriptibles. Aucune couleur sur cette planète ne peut rivaliser avec ce que j'ai vu au ciel. Et alors qu'on marchait dans cette arche, moi je marchais derrière Jésus en file indienne, eh bien, une vision s'est imposée soudain à mon esprit. J'ai vu toute la passion du Christ. J'ai vu quelqu'un vendre un homme pour 30 pièces d'argent. J'ai vu des groupes de personnes se réunir, essayant de se débarrasser de Jésus. Puis j'ai vu Jésus dans le jardin de Gethsémani, avec ses disciples. C'était une expérience extrêmement bouleversante. J'ai vu ce jardin où Jésus était seul et abandonné. J'ai vu les disciples s'enfuir et les soldats tomber à terre. Oui, j'ai vu tout ce que la Bible raconte. Et je l'ai vu aussi crucifié. Cette vision a laissé une marque indélébile dans mon esprit et dans mon cœur. J'ai compris à quel point Jésus est bon. Oui, Jésus nous a montré combien il nous aime en mourant à notre place sur la croix. Il nous a manifesté ainsi l'amour du Père. How good the Father is, and such great love. Dieu vous montre ensuite comment des familles se trouvent réunies au ciel, comment des mères ayant retrouvent leur bébé. Racontez-nous ces scènes émouvantes. Jésus a traversé une vive lumière, je l'ai suivi et on s'est alors retrouvés dans un endroit rempli d'amour. Il y avait aussi encore une telle lumière que mes yeux ont mis du temps à s'habituer à cet éclat. Je pense que la lumière venait de la gloire de Dieu lui-même. J'ai vu alors un paysage magnifique, une prairie sublime avec quelques arbres, un jardin splendide. Je l'ai surnommé le champ des retrouvailles. Au moment où on est arrivé, beaucoup d'enfants se sont précipités vers Jésus. Après tout, la Bible dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Eh bien, ces paroles venues de la bouche de Dieu, Jésus les accomplit fidèlement. Oui, les petits-enfants ne vont pas en enfer lorsqu'ils meurent, pas du tout. Ils vont au ciel et beaucoup d'entre eux attendent leurs parents, leurs proches, les membres de leur famille. Ils vous attendent. Si vous avez perdu un petit enfant, sachez qu'il vous attend. Vous le retrouverez.
J'ai alors vu comment tous ces enfants se sont approchés de Jésus et lui, il a commencé à jouer avec eux. Il les lançait doucement en l'air, puis les rattrapait. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, l'image que je m'étais faite de Jésus a complètement changé. Il n'était plus cette figure austère et lointaine que je m'étais forgée quand j'essayais de gagner mon salut. Non, la vérité c'est que Jésus est merveilleux. Il est rempli d'amour et il aime les enfants. Il s'est mis à jouer avec eux par terre et puis il m'a dit « Regarde autour de toi ». Pendant qu'il s'amusait avec les enfants, je me suis retournée et j'ai vu des gens qui étaient justement en train d'arriver au ciel. Ils retrouvaient d'autres chrétiens partis avant eux. C'était émouvant. Et vous savez, au ciel, on se reconnaîtra, même s'il n'y aura plus les liens de femme et mari. J'ai vu notamment cette femme, quand elle est arrivée au paradis, elle a vu son mari qui tenait la main d'un enfant. C'était leur fils, qu'ils avaient perdu petit des suites d'un cancer. Ils se sont tous pris dans les bras pleins de joie. À ce moment-là, l'enfant avait grandi. Il avait un âge plus avancé qu'à son décès. Ce qui est beau, c'est qu'au ciel, cette famille a été réunie. Ils n'ont pas perdu la foi dans leur épreuve. Ils ont traversé un chemin difficile. Mais grâce à cette épreuve, ils ont pu ensuite aider d'autres parents ayant perdu des enfants. Et cette femme, quand elle a perdu son mari, a aussi pu aider d'autres veuves. Voilà ce que j'ai vu. Et je pense que Dieu a permis que je voie cette histoire pour vous consoler, vous qui passez par des épreuves similaires. Après cela, j'ai vu des parents qui avaient perdu leur bébé. J'ai vu par exemple une jeune femme. Son histoire, c'est qu'avant de devenir chrétienne, elle avait été poussée par son petit ami. Alors, quand elle est arrivée au paradis, ce petit bébé s'est approché d'elle à quatre pattes et lui a dit « Bonjour maman, ne t'inquiète pas, tout va bien, tu as tout le temps de jouer avec moi. » Elle a craqué, ils se sont embrassés tendrement et toute sa culpabilité, toute sa honte a été effacée. C'est pour ça que j'appelle cet endroit le champ des retrouvailles. Oui, là-haut, il n'y aura plus de pleurs, plus de chagrin, plus de douleur. Tout rentre dans l'ordre. J'aimerais aussi vous raconter l'histoire de cet homme que j'ai vu arriver au paradis. Quand il était sur terre, cet homme était chrétien et il avait voulu témoigner de sa foi à son père athée. Mais son père l'a violemment rejeté. Il a été violent, verbalement, pas physiquement, mais il l'a insulté, humilié et il s'est mis dans une colère noire. Alors le fils, profondément blessé, lui a répondu « Papa, je ne veux plus jamais te revoir ». Mais un jour, ses frères et sœurs l'ont contacté pour lui dire « Papa est mourant, il veut te voir ». Mais le fils a répondu plein d'amertume « Je ne veux plus jamais le revoir ». Il a eu en fait des paroles très dures, surtout venant d'un chrétien. Mais en fait, il était profondément blessé. Plus tard, il s'est repenti de tout ça. Et voilà donc qu'en arrivant au paradis, le fils aperçoit son père. Il est totalement sous le choc. Il le regarde et lui dit « Papa, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et son père lui répond avec tendresse « Mon fils, je t'ai écouté sur mon lit de mort. Merci. » Ils se sont alors étreints avec tendresse. Oui, son père avait été sauvé au tout dernier moment, exactement comme le bon larron sur la croix. Il a accueilli le Christ à la dernière seconde. Le fils lui avait témoigné de sa foi bien des années plus tôt, mais cela a porté du fruit à l'instant le plus critique de sa vie, alors qu'il mourait d'un cancer. Et au ciel, cette relation père-fils, qui était brisée depuis des années, a été totalement restaurée. Avant de vous ramener sur terre, Jésus vous montre d'autres réalités incroyables au paradis. Qu'avez-vous vu ? On a continué à marcher longtemps, on a longé une grande rivière, et là, j'ai vu tous ces enfants en train de jouer dans l'eau. J'étais toujours avec Jésus, on discutait, et quand on est arrivé au niveau de la rivière, Jésus est allé dans l'eau. Les enfants ont alors commencé à l'éclabousser, et lui, il rigolait avec eux. À un moment donné, Jésus a compté jusqu'à 3. Et quand il est arrivé à 3, là, tous les enfants se sont mis à me balancer de l'eau dessus. On a fait une vraie bataille d'eau. Alors c'est sûr, dit comme ça peut paraître étrange. Moi, en train d'être éclaboussée avec Jésus à côté.
Mais je vous assure que ce moment-là a guéri mon âme profondément. Oui, c'est à partir de là que j'ai commencé à lâcher prise. Je n'avais plus cette obsession d'être parfait pour garder mon salut. J'ai compris que j'étais sauvée non par mes propres efforts, mais par grâce. Et cette eau qui me touchait, qui m'éclaboussait, eh bien, elle m'a purifiée. Elle m'a libérée du traumatisme de l'enfer. Vraiment, j'associe ma guérison à ce moment en particulier que j'ai vécu au ciel. Et puis j'ai été conduit encore dans un autre lieu. Je me suis retrouvée au bord de la plus belle scène que j'ai jamais vue. Il y avait Dieu sur son trône, des myriades d'anges et une multitude de personnes autour. Dieu parlait, il communiquait avec les anges. Moi, j'étais là, juste au bord de la scène. Un grand ange se tenait à côté de moi. Il semblait fait de bronze, il était immense. Avec 4 visages, il pouvait donc voir partout. Je ne suis pas restée longtemps dans cet endroit, mais ça m'a profondément marquée, parce que ça m'a tout de suite fait penser à la salle du trône de Dieu. Vous savez, celle dont il est question dans l'Apocalypse, avec les 4 êtres vivants qui entourent le trône et couvrent la gloire de Dieu de leurs ailes. Puis on est parti de là, on a encore marché un peu. J'étais là, parfois assis, parfois marchant, toujours à côté de Jésus. Et on discutait, tout simplement. Vous savez, j'ai vu encore d'autres lieux au ciel, mais je ne peux pas en parler précisément, parce que depuis que je suis revenue dans mon corps, beaucoup de choses ont été comme voilées à mon esprit. Ainsi, je me souviens uniquement de ce que j'ai le droit de vous partager. Mais j'aimerais tant les revoir, car elles étaient toutes vraiment exceptionnelles. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la cité céleste, la Jérusalem céleste que j'ai traversée. Tout était si lumineux, et pourtant la ville ressemblait à un parc. Il y avait des arbres, des champs magnifiques, tout était splendide. Et puis on est entré dans une immense salle de banquet, une salle toute en longueur, elle était gigantesque. Dedans, j'ai vu des personnes dresser la table. Les anges eux-mêmes aidaient à l'organisation. Ils préparaient la nourriture avec les personnes, ils décoraient avec soin. Tout le monde était très excité. Ce banquet, en fait, n'était autre que les noces de l'agneau en train de se préparer. Le banquet céleste auquel nous avons notre place et dont la Bible parle. Et vous savez, quand je voyais tout le monde s'affairer autour du repas, j'ai réalisé que, au ciel, les gens ne s'ennuient jamais. Ils sont comme en vacances actives. Ils aiment être ensemble et surtout, ils aiment être avec Dieu. Tout le monde aime sans cesse. En fait, on redevient ce pourquoi on a été créé, pour aimer. On retourne à l'état d'origine avant la chute. Et puis, l'heure a sonné malheureusement pour moi de repartir. On est revenu à la porte. J'ai traversé de nouveau ce tunnel obscur, flottant doucement, et puis j'ai réintégré mon corps. Je me suis réveillée, complètement revigorée, avant même que mon réveil ne sonne. J'ai même vu les premiers rayons du soleil se glisser dans la pièce. Ce même jour, vous découvrez que Dieu vous accorde une grâce surnaturelle incroyable, visible par les autres. Laquelle ? Pendant 3 jours, mon visage avait un rayonnement surnaturel, comme l'éclat du soleil, et c'était même visible par les autres. Oui, croyez-moi, j'ai vraiment vécu ça. Le matin de cette expérience du paradis, je suis donc allée au travail. Je cumulais à l'époque plusieurs emplois. Ma supérieure m'a vue arriver, elle était visiblement sous le choc. Elle m'a dit « Brian, vous rayonnez ?» Elle me disait que je rayonnais, alors que moi, la première chose que je devais faire ce matin-là, c'était de réparer des toilettes cassées, toutes inondées. C'est amusant, après réflexion. Donc, j'ai commencé par faire ça. Puis, j'ai continué avec mes autres missions de la journée. Installer des présentoirs et ce genre de choses. J'étais là, dans ce grand magasin, à monter des étagères pour les vêtements, quand un petit garçon est venu en courant vers moi et il m'a demandé « Bonjour monsieur, vous avez vu Jésus, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Oui, mais comment tu sais ça, toi ?» Ses parents l'ont aussitôt rappelé. « Éloigne-toi de lui, c'est bizarre, il brille. » J'étais hyper gênée. Je suis allée me regarder dans une glace, aux toilettes. En voyant mon reflet, j'ai rien remarqué de spécial. Pourtant, pendant 3 jours, tous n'arrêtaient pas de me dire que je rayonnais.
Par exemple, le lendemain, je travaillais dans une boîte de lavage de vitres. Et là encore, les gens continuaient de me dire que je brillais. Le troisième jour, rebelote. Quand je suis allée promener ma chienne, quelqu'un qui passait derrière moi sur le sentier a murmuré « Mais ce type brille, c'est bizarre ». Et là, je me suis dit « Bon, ok, c'est pas grave, je crois que j'ai compris que c'est en rapport avec le paradis ». Eh bien, ce jour-là, c'était le dernier jour où j'ai eu la grâce de cet éclat surnaturel. Oui, après ces 3 jours, plus personne ne m'a jamais dit que je brillais. On ne m'a plus jamais fait de remarques. Mais moi, je savais que même si j'avais perdu cet éclat extérieur, intérieurement, quelque chose avait changé à tout jamais. J'étais revenue transformée, revigorée. Ce n'était plus comme avant. Je n'avais plus tous ces fardeaux sur les épaules, le stress post-traumatique, la culpabilité du survivant, etc. Tout ça s'était apaisé. Brian, que voulez-vous dire maintenant à ceux qui vous regardent? Tu sais, il y a un Dieu au ciel et il te voit. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le mal ou dans le désespoir. Peut-être que tu es tombé dans la drogue, l'alcool ou tu as juste perdu tout espoir. Eh bien, Jésus peut te libérer. Il faut avoir le courage de regarder ta vie en face, de te demander « Comment en suis-je arrivé là ?» et surtout d'oser lui demander de l'aide. Oui, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que Jésus désire vraiment vous sauver. Il veut guérir votre cœur brisé. Il veut vous libérer de tout ce qui vous détruit. Et il veut consoler ceux qui sont dans le deuil. Moi-même, je suis en train de vivre un deuil très dur. J'ai perdu ma femme récemment, après 36 ans de mariage. Et je peux vous dire, elle me manque énormément. Sans Jésus, honnêtement, je ne tiendrai pas. C'est sa paix, sa force, son amour qui me soutiennent. Il est avec moi dans ma douleur. Il ne m'a jamais abandonnée. Et je crois que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Il veut vous relever. Il veut vous montrer que vous n'êtes pas seul, même dans les moments les plus sombres. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est que vous marchiez dans la justice, c'est-à-dire que vous fassiez ce qui est juste, en vivant selon la volonté de Dieu, de manière intelligente et raisonnable, avec le désir de faire le bien. Oui, il veut faire de vous un arbre de justice, enraciné en lui et qui porte du fruit, pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Alors, si c'est ce que vous désirez aussi, je vous invite simplement à ouvrir votre cœur et dites à Jésus, « Seigneur Jésus, sauve-moi, prends-moi, je suis à toi, et remplis-moi du Saint-Esprit. » Vous savez, ça c'est pas une formule magique, c'est une prière simple et sincère. Et je vous assure qu'il y répondra. Il le fera pas forcément au moment où vous le voulez, mais en son temps, à lui. Oui, Dieu ne vous a pas oublié, il vous tend la main aujourd'hui. Un mot de la fin ? Je vous encourage sincèrement à prendre un moment avec Dieu. Pas demain, mais maintenant. Oui, parlez-lui, ouvrez-lui votre cœur,